Faut arrêter ça, en fait, d'avoir des relations, genre, où tu tchoukou avec un mec et tout, avec qui t'es sorti, ou un mec que tu aimes, en espérant avoir un peu plus. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. C'est simple, tu n'auras pas. Tu cherches l'amour là où il n'y a pas d'amour, en fait. Les hommes, ils ont beaucoup la bouche, hein. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'ils sont même pas capables de faire. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julia. Il y a Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais. Si tu ne me connais pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre life. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour une vidéo Dr. Love. Je sais pas pourquoi j'ai sorti un accent. Bref. Et du coup, ben, j'ai pris encore quelques-uns de mes DM et on va répondre en fait. On va répondre. Mais je pense qu'à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une adresse email spéciale où vous pouvez envoyer ça. Parce que ça sert à rien de remplir mes DM par rapport à ça, tu vois. C'est trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, je vous mets mon adresse email et vous pouvez du coup, ben, envoyer vos problèmes, vos soucis, vos questions, genre ce que vous avez envie à cette adresse email qui va s'afficher juste ici et qui sera également dans la barre d'infos. Voilà. Let's go. Coucou Julia, je m'appelle... Je vais éviter de dire son prénom. Et j'ai 23 ans. J'adore tes vidéos, surtout tes storytime et Dr. Love, dont je t'expose mon problème. Ok. Je suis en couple depuis bientôt 3 ans. Tout se passe bien. Sauf que mon copain regarde souvent l'Instagram de ma pote. Des fois, il regarde sa story ou bien juste ses photos. Je sais pas si c'est parce qu'il aime bien ou qu'il aurait préféré sortir avec ma pote. Je sais pas comment aborder le sujet avec lui. La dernière fois que j'ai abordé le sujet, il s'est fâché et est parti. Ok. Du coup, non, tout va pas bien dans ton couple. Ça sert à rien de dire que non, tout va bien parce que clairement, ça ne va pas. Moi, personnellement, je trouverais ça aussi bizarre d'avoir un mec qui regarde, qui mate l'Instagram de ma pote. Toi, que tu vas regarder une fois pour voir en fait avec qui tu traînes. Ah, c'est elle sa pote ou pour voir genre est-ce que je la connais ou est-ce qu'un de mes gars connaît cette fille, ok. Mais si après 3 ans, il est là en train de regarder ta pote, genre qu'elle te dise ouais, il est là, il a maté ma story. Non, non, c'est bizarre. Dire moi, j'ai déjà été dans cette situation-là et je vais dire ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai carrément pris le téléphone du mec. J'ai bloqué ma copine sur Instagram. Le problème, c'est quoi? C'est qu'après ça, j'ai de nouveau été sur le téléphone et j'ai remarqué qu'il avait débloqué ma copine. Donc clairement, il est retombé dessus en fait. Et du coup, je l'ai confronté directement. Je lui ai dit, écoute, moi je pense que tu kiffes ma pote en fait. Pour voir un peu sa réaction, pour voir en fait ce qu'il avait à dire. C'est comme si en fait il se dit... Enfin, genre qu'il y a un petit kiff, un petit intérêt, peut-être pas en mode qu'il veut se mettre en couple avec, mais en tout cas, il la trouve séduisante. Mais le problème avec ça, c'est que est-ce qu'il la trouve séduisante au point où un jour il serait capable de te tromper ou de vouloir en tout cas te tromper avec elle? On va savoir. Ce que moi j'ai fait, c'est pas un truc à faire. Du coup, l'option que moi je te donnerais, ce serait de directement le confronter. Et de lui dire, bon, là je dois te parler, genre directement, genre à un moment donné, tranquille, là, vous êtes là. Et tu lui dis, bon, je dois te parler d'un truc. Directement, tu lui dis. Et tu lui dis, écoute, et j'aimerais que tu évites de t'énerver et de partir en fait. On est des adultes, on est censé pouvoir discuter. Donc, si t'es pas d'accord avec ce que je dis, tu me le dis. Mais t'énerve pas en partant parce que pour moi, c'est une attitude de coupable en fait. C'est comme si en fait tu me donnes raison, mais ça t'énerve que tu sais pas quoi dire. Du coup, tu préfères, tu sais, genre jouer la carte de oh, tu m'énerves, tu dis de la merde donc je me casse, tu vois. C'est pas, non, c'est pas possible. Et dire ce que tu ressens en fait. Tout simplement, tu dis écoute bébé, écoute chérie, chouchou, doudou, je sais pas comment tu l'appelles, daddy. Et tu lui dis soit on discute, soit c'est mort. Des fois, les mecs, il faut leur mettre des ultimatums en mode tu sais quoi, casse-toi en fait. Je vais me trouver un mec qui va me respecter, qui va pas commencer à aller mater mes potes en fait derrière mon dos parce que c'est bon là. C'est bon. Je suis sortie avec un gars pendant 5 ans, on a rompu pendant la pandémie, il s'est remis en couple avec une autre un mois après notre rupture.
Attends, pendant la pandémie, mais on est toujours dans une pandémie, girl. Genre, nous sommes toujours en guerre contre un ennemi invisible. Like, don't you notice? Tu ne sais pas que nous sommes toujours en guerre? Bon, c'est pas grave. Ça fait maintenant 8 mois que lui et moi on se revoit. C'est pas logique pendant la pandémie. Ah, ok. Donc sûrement en fait qu'ils ont rompu genre début, on va dire pendant le confinement. Et un mois après, il s'est remis en couple, ok. Et là maintenant, du coup, ça fait 8 mois qu'ils se revoient. Ok. Il dit qu'il m'a jamais oublié, qu'il m'aime, mais qu'il a peur qu'on réessaye et que ça fonctionne pas. Moi, je veux plus que ce qu'on a maintenant. Je sais pas comment je peux lui prouver que j'ai changé pour qu'il la quitte et qu'on puisse se remettre ensemble. J'ai l'impression qu'on est sex friend là. Je veux retrouver notre relation d'avant. Meuf, oublie. Le passé, c'est le passé. Nanana. Je connais même plus les paroles. Clairement, si vraiment il voulait rester avec toi, il serait resté. Il aurait trouvé un moyen, chercher quelque chose. Clairement, le mec là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se sert du fait que vous ayez eu une relation et que ça s'est mal fini pour pouvoir continuer de profiter de ton corps. Pourquoi est-ce que le mec voudrait se remettre en couple avec toi s'il est déjà en couple avec une autre fille et que toi tu lui donnes son corps? Il a tout ce qu'il veut là, il a tout ce qu'il veut. Moi franchement, si j'étais toi, moi ce que je ferais, c'est que j'enverrais un message à la nouvelle copine ou une photo, je sais pas, j'irais la provoquer. Écoutez jusqu'à la fin, j'irais la provoquer en fait pour foutre un peu la merde dans leur couple en mode écoute, il se sert de toi en fait. We still together. Genre, il vient vers moi et tout, tu vois. Juste histoire que la fille, elle sache. Après, pourquoi je dis provoquer, c'est parce que c'est pas parce qu'elle le sait qu'elle va le quitter. Mets-toi bien ça en tête. Comme ça, il y a peut-être la possibilité que ça se gâte dans son couple, mais que ça se gâte ou pas, toi, il faut que tu l'oublies. Il faut que tu l'oublies. Moi, en fait, pourquoi j'irais contacter la fille, c'est juste parce que je me dis, il faut qu'elle soit au courant. Il faut qu'elle soit au courant, il la mérite pas. Il la mérite pas, tout court. Pas par vengeance ou par haine, mais moi, personnellement, si je suis en couple avec un mec et que il est là, il fait des trucs avec ses ex, j'aimerais que son ex, elle me prévienne. Et qu'elle me dise, meuf, je vais pas le récupérer, mais comme ça, tu sais ce qu'il fait. Moi, j'aimerais être au courant de la vérité, tu vois. De savoir que je sorte avec un mec qui est trash. Et pas que j'aille dépenser mon argent pour quelqu'un qui est là, qui mérite pas, tu vois comment. Donc, moi, je te dirais de la contacter juste pour ça. Mais seulement quand toi, tu sens que tu es prête à lâcher l'affaire. Parce que ça sert à rien d'envoyer un message à la fille et de lui faire comprendre qu'en fait, il se joue aussi un peu de toi. Ou en tout cas, il te trompe. Si c'est pour que après, quand il soit célibataire, toi, tu essayes de re-rentrer dans la relation. Si vraiment il voulait de toi, il aurait tout fait pour être en couple avec toi. Il n'a pas fait. Laisse-le. Tu ne lui donnes plus accès à ton corps, plus à rien du tout, en fait. Il faut arrêter ça, en fait, d'avoir des relations, genre, où tu tchoukou avec un mec et tout, avec qui t'es sorti, ou un mec que tu aimes, en espérant avoir un peu plus. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas. C'est simple, tu n'auras pas. Tu cherches l'amour là où il n'y a pas d'amour, en fait. Donc, franchement, tourne la page. J'ai rien d'autre à te dire à part tourne la page, en fait. Cherche pas à avoir la relation d'avant. C'est mort. Parce que même là, ce qu'il fait, il te manque grave du respect. Il te quitte, un mois après, il est déjà en couple avec une autre. Après 5 ans de relation, il est en couple avec une autre après un mois, genre. C'est vite. 5 ans de relation et t'es en couple un mois après, quoi. C'est vite. Et après ça, il te recontacte. Et puis, pendant 8 mois, vous êtes là. T'es devenue la side chick. Et toi, tu acceptes ça et tu veux retourner à ta première position. Mais pour aller où? Pourquoi? Ce mec ne te respecte pas, franchement, et tu ne te respectes pas, tu mérites mieux, girl. Je ne te connais pas, mais je sais que tu mérites mieux, donc tourne la page. Alors, il y en a une qui me demande, elle me dit qu'elle a une question. Donc, son mec lui dit qu'elle est radine parce qu'elle n'aime pas lui donner de l'argent. Que chaque mois, chaque mois, il demande des petites sommes, genre 15 euros, 25 euros, 50 euros par semaine. C'est pas des petites sommes, hein. Pardon, mais c'est pas des petites sommes. Comment ça, ton mec, il te demande entre 15 et 50 euros par semaine? Genre, c'est ton fils. Bon, on va continuer. Alors, et quand Gérald, il dit qu'il peut pas compter sur moi. Ça fait presque 300 euros par mois en moins. J'en ai marre. Qu'est-ce que t'en penses? Lui, pour l'instant, il cherche du travail et le peu d'argent qu'il a, il le dépense dans des bêtises. Comme beaucoup d'hommes. Comme beaucoup d'hommes, j'ai envie de te dire. Girl, franchement, quitte-le.
quitte-le ou tu lui fais comprendre que c'est pas possible en fait, parce que c'est pas normal, je suis désolée. Moi je trouve qu'il y a trop d'hommes comme ça qui rentrent dans la vie d'adulte ou qui sont dans la vie d'adulte depuis un bon moment, surtout si tu cherches un mec qui est plus grand que toi et à qui il faut tout apprendre, genre. En mode, ils savent pas se débrouiller tout seuls, les mecs, ils savent pas. Faut tout leur apprendre en fait, surtout au niveau de l'argent en fait, genre. C'est en mode la fille, tu sais, on t'apprend, oui, il faut prendre soin de ton foyer, il faut avoir l'argent pour faire ceci, il faut être une femme capable, il faut savoir s'occuper de soi-même. Et les hommes, on leur apprend quoi? Les hommes, on leur apprend quoi? Ils sont là, ils viennent te draguer pour après ne rien avoir à t'offrir. Je suis désolée, mais c'est pas possible en fait, il faut arrêter. Eh, faut arrêter ça. Comment ça, ton mec te demande entre 15 à 50 euros par semaine? Qu'il a été dans la merde, crise sanitaire, vite fait, ok. Mais tu vas pas me dire que genre chaque mois il est là, il a gagné 0 euros, tu vois. Genre aucun argent. L'aider et tout, ok, y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu vois qu'il dépense son argent dans des bêtises, faudrait même pas lui verser des 15 euros, entre 15 à 50 euros par mois en fait. Lui, il te donne quoi? Lui, il t'offre quoi? Si demain la relation elle est finie, tu vas regretter tout l'argent que tu as dépensé. Crois-moi, je suis passée par là. Limite, j'en ai pleuré, j'étais là en mode waouh. Tu sais, je faisais les calculs et je regardais et je vois, je remarque qu'en fait, il y a 1000 euros qui est parti en une année pour un homme qui m'a rien apporté, tu vois. Il faut éviter ça, il faut éviter en fait. Je trouve qu'à un moment donné, quand tu es une femme qui sait se prendre soin de soi-même, qui sait s'occuper de soi-même, qui a ses propres responsabilités, qui se prend en charge en fait elle-même, t'es là, comment t'as pas d'enfant, mais tu vas prendre en charge l'enfant de gens. Si t'es un homme, moi je suis désolée, mais que tu vois que t'as pas la possibilité de prendre soin de quelqu'un ou de te prendre en charge toi-même, va pas draguer. Femme Eben, on l'a mis dans la sauce quand elle a dit ça, en mode si t'as rien, tu ne me parles pas. En mode les gens ont vu ça comme du matérialisme, mais au bout d'un moment, moi je vous dis, écoutez-moi, moi je suis sortie avec des mecs là, 0 euros, 0 euros, 0 euros. Pourtant, moi je suis pas riche. Eh, je suis pas riche. J'ai. Voilà quoi, tu vois, genre je me débrouille et tout. Mais c'était moi, je devais payer, 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 payer. Je te jure, je suis arrivée à 25 ans en mode. T'en peux plus en fait. T'en peux plus. T'es là en mode. Non, j'ai plus envie de payer. Genre, t'as envie de trouver quelqu'un en fait. T'as besoin d'avoir quelqu'un qui sait se prendre en charge en fait et qui va pas te dire des. Chaque mois, envoie-moi 25 euros, envoie-moi 50 euros parce que t'es là et tu te dis comment moi je suis là, je suis une fille, je suis plus jeune que toi et je te demande pas ça. J'arrive à me débrouiller, toi aussi apprends à te débrouiller. Je suis là pour toi, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais apprends à te débrouiller. Et c'est ce qu'il faut en fait. Parce que si ça continue comme ça veut dire quoi? Quand tu seras là, tu auras 40 ans, il va t'appeler, oh bébé, envoie-moi 400 euros. Vous êtes là, vous allez avoir des enfants. C'est plus toi qui vas devoir mettre dans le foyer que lui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait. Les hommes, ils ont beaucoup la bouche, hein. Mais après, il y a beaucoup de choses qu'ils sont même pas capables de faire, hein. Moi, je suis désolée. Il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte. Ils ont beaucoup la bouche, mais après, il y a beaucoup de choses qu'ils sont même pas capables de faire. Donc, je trouve ça pas logique que tu lui donnes entre 15 euros à 50 euros le mois, par semaine, pardon. C'est trop, c'est trop. Même s'il est en recherche de boulot ou quoi que ce soit, tu lui dis, t'as pas de boulot, je suis désolée, il doit faire comme si t'étais pas là. C'est les garçons qui dépendent de leur copine, moi, maintenant, c'est quelque chose qui m'insupporte. T'as pas de boulot, ne dépend pas de ta copine. Tu fais en sorte de garder de l'argent pour toi. Tu sais que t'as pas de boulot. Tu sais que pour l'instant, c'est la merde. Comporte-toi comme quelqu'un qui est dans la merde. Pas comme quelqu'un qui peut dépenser dans des conneries et après appeler sa copine et dire ouais, envoie-moi de l'argent parce que ta copine n'est pas censée être là pour cela. Et inversement, ton mec n'est pas censé être là pour te dépanner constamment. Une fois de temps en temps, ok. Mais si c'est régulièrement, c'est pas normal. Si ton mec t'a demandé de te faire des virements en je ne sais combien de reprises, c'est pas normal. Et inversement pour les mecs, à part si ça vous dérange pas. Mais moi, j'estime que c'est pas normal, tu vois. T'es pas, t'es pas sa mère. T'es pas sa mère. Tu dois pas lui donner de l'argent de poche. Et je suis sûre que les mecs comme ça, c'est des mecs machos, tu vas les voir. Hein. Ils vont commencer à te dire des oh, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme. Mais ferme ta bouche. C'est qui te nourrit? C'est qui te donne de l'argent de poche et puis tu vas me dire c'est moi l'homme, tu vois. Non, non, je refuse. Donc moi franchement, moi ce que je te dirais c'est de mettre un stop. Tu lui dis clairement, tu lui dis écoute, moi j'en ai marre. T'es là, tu dépenses ton argent dans des conneries, des bêtises, des choses inutiles, des choses que t'as pas besoin. Même moi je te demande pas de l'argent et toi chaque semaine tu me demandes de l'argent, de te virer, de te virer, de te virer. Ce n'est pas possible. Je suis pas ta daronne en fait. Je veux bien être là pour toi. Je veux bien te soutenir. Je veux bien te dépanner si vraiment c'est la merde. Mais là clairement, apprends à gérer ton argent.
quand tu auras appris à gérer ton argent, peut-être que là, si vraiment tu es dans la merde, tu peux m'appeler et me dire ouais, et je t'enverrai. Mais là, tu te mets dans la merde tout seul, en fait, ne m'entraîne pas moi aussi dans la merde, parce que je peux même pas économiser. Parce que oui, économisez pour vous-même. Économisez, même si vous êtes en couple ou quoi que ce soit, économisez pour vous-même. Tu sais pas où la relation va te mener. Les mecs, là, ils sont capables de te sortir des je t'aime, et puis après 4 ans de relation, t'abandonner pour une autre fille qu'il a trouvée sur Instagram et pour qui il a eu un coup de foudre, tout ça parce qu'elle a des plus grosses fesses que toi. Et puis tout ton argent est parti en fumée. Mettez de l'argent pour vous de côté. Mettez. Marié ou pas, mettez, il faut que vous ayez vos propres trucs. Ah, les hommes, ils sont bizarres. Hein. Je comprendrai jamais les hommes. Donc, mettre de l'argent pour toi de côté, maman, pardon. 300 € par mois, c'est beaucoup. Même si tu as l'argent sur ton compte, hein. Ton mec qui t'appelle, il te dit oui, bébé, t'as pas des euros à me prêter. Tu dis ah non, désolé, j'ai pas. De toute façon, il n'a pas accès à ton compte en banque. Même si tu as. Ah non, désolé, j'ai pas. Des fois, il faut faire la radine en fait. Pour qu'ils se retrouvent vraiment dans la merde, en mode ah merde, même ma copine, elle sait pas me dépanner. Peut-être que là, ça va leur faire tilt, tu vois, et qu'ils vont se dire le mois prochain, quand il va toucher son argent, peut-être que là, il va se dire il faut que j'évite de dépenser parce qu'après, je serai dans la merde parce que ma copine, là, je peux pas lui demander, là, elle a rien non plus, tu vois. Même si tu as, mais tu fais quand même semblant. Parce que quand tu montres trop que tu as, les hommes, il y a des hommes, ils aiment trop en profiter. Ils vont comme ça, ouais, bébé, tu peux pas m'envoyer? Oh, merci. Non. Fais, maintenant, t'as plus rien. S'il faut, tu lui mens, tu dis. Il faut pas lui mentir, en fait, tu lui dis seulement que tu veux plus lui donner, c'est tout. La go, elle a écrit Julia avec 10 A. Alors, je sais pas si un jour tu vas voir mon message, mais j'ai besoin de toi. Je suis enceinte d'un mec de mon église et ma pote l'a raconté à sa mère. Devine quoi, toute l'église est au courant. On vous a dit de vous protéger, mais vous n'écoutez pas. Je vous ai dit de vous protéger, mais vous ne m'écoutez pas. Je parle dans le vent, donc j'ai décidé de chanter. Protégez-vous. Oh, oh, oh. Protégez-vous, wesh. Purée. Bon, on n'est pas là pour juger, on va continuer. Donc, en gros, toute son église est au courant. Et elle m'a écrit tout un long discours, donc je vais essayer de raccourcir. Attendez, son pasteur a dit qu'elle était Gisabelle. Une femme malfaisante qui enseigne et égare les hommes de l'église. C'est une blague. Attendez. En plus, ça m'a fait un audio vocal. Je ne vais pas en mettre sa voix en fait sur YouTube. En fait, je sais toujours pas comment modifier la voix des gens. Ok, bon. J'ai lu tout son truc et son audio vocal, donc je vous fais en bref. Donc, cette jeune fille ici, qui a du coup 17 ans, elle est tombée enceinte d'un mec qui va dans la même église qu'elle, ok. Donc voilà. Elle a expliqué à sa pote. Sa pote l'a dit à sa maman qui l'a dit à la tante. Enfin bref, toute l'église est devenue a été mise au courant. Le pasteur, à partir du moment où il a su qu'elle était enceinte, il a dit qu'elle était Gisabelle. Elle était comme Gisabelle. Allez chercher c'est qui Gisabelle dans la Bible. Et qu'il a dit que c'était une femme malfaisante qui enseigne et égare les hommes de l'église. Elle a expliqué que sa maman, elle était déçue, que ses tantes aussi, et qu'elle se sentait pas bien. Et que là, pour l'instant, comme elle avait trop honte, vu qu'à l'église, on la regarde mal et tout, elle se cache chez son copain. Il a un studio et tout, et donc pour l'instant, elle se cache là-bas. Sa maman lui parle pas trop, et son copain, il a 20 ans. Mais vas-y, ça fait genre 2 ans qu'ils sont en couple. Mon ami, c'est limite, hein. Tu pouvais pas un peu attendre que son âge y monte, mais bon, tant qu'elle est consentante, c'est bon. Moi, déjà, j'ai un problème avec vos pasteurs, là. Ils insultent et qui parlent mal aux femmes, genre pour un rien, tu vois. Genre, je connais une fille en plus ici à Bruxelles qui, quand elle était tombée enceinte dans son église et tout, genre, le pasteur et tout, il avait dit que toute l'assemblée devait prier pour elle et tout parce que, genre, elle avait été déviergée avant le mariage et tout. Mais, genre, comment tu peux dire et faire des choses comme ça? En quoi ça te regarde? Genre, il y a des problèmes tellement plus importants que une fille qui a été déviergée. Enfin, je veux dire, à partir du moment où la fille, elle est consentante, certes, même si c'est pas la meilleure des choses à faire, je pense qu'il y a des choses tellement plus graves dans notre communauté ou dans le monde qui se passe que genre, qu'est-ce que les gens ils font dans leur lit ou bon, il y en a, ils font ça même dehors, en boîte de nuit, mais ce que les gens font de leur partie intime, tu vois, genre,
Et il y a des pasteurs qui sont que focalisés là-dessus, genre, apprenez aux gens de pas mentir, apprenez aux gens de pas juger. Pour eux, le pasteur, il te juge alors que tu es enceinte. Comme si déjà de l'enfant, tu l'as fait toute seule. En plus, même ça m'énerve. Parce que je suis sûre que le garçon, là, on le juge beaucoup moins que la fille. Pourquoi? Pourquoi? Le garçon, il s'est pas déshabillé. Il y a que la fille qui s'est déshabillée, peut-être. Le garçon aussi s'est déshabillé. Il a mis son bangala à l'intérieur de la meuf. À ce que je sache, il a lâché son produit pour qu'il y ait un enfant aussi, tu vois. Mais non, le garçon, on va le laisser tranquille. C'est pas logique, en fait. J'ai un problème avec ton pasteur. Faut affiche ton pasteur, même s'il va pas bien, lui. Parce que moi, en fait, j'allais te dire d'aller au CPS, etc. Mais moi, je vis pas en Île-de-France, en fait. Je ne vis pas en Île-de-France. Du coup, I don't even know where you are supposed to go. Je vais aller faire des recherches vite fait. Je vois que tu as droit à le revenu de solidarité active, donc le RSA. Attends, c'est en France, hein? Ben oui, c'est en France. Même avant tes 25 ans et même si tu es mineur, élève, étudiante ou stagiaire, tu as le droit à toucher ton RSA. Alors, je vois également ici que tu dois effectuer une déclaration de grossesse auprès de la CAF. Je pense qu'on dit la CAF. Moi, je suis pas française, hein. Moi, je vis à Bruxelles. Hein. Et tu dois faire ça avant la fin du 3e mois lors de ton premier rendez-vous prénatal. Ok. Franchement, parce que je suis en train de faire des recherches ici, parce que moi, je ne sais pas du tout quelles aides vous avez ou pas du tout en France. Hein. Je suis au courant de rien du tout. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est d'aller voir un médecin ou d'aller directement là-bas à la CAF, là, ou le CAF, là où ils ont dit qu'il faut déclarer ta grossesse, et directement aller là-bas leur demander, en fait, quelle aide tu as le droit de toucher, qu'est-ce qu'il y a, en fait, qui est mis en place, parce que je pense que les gens de là-bas qui travaillent dans ces trucs-là seront mieux te conseiller que moi qui vis à Bruxelles. Je vais à Paris une fois tous les mois, en fait, donc je sais pas, je connais pas. Tout ce que je connais, moi, franchement, c'est la gare de Bercy, la gare du Nord, la gare de Gennevilliers et la gare de Saint-Denis, en fait. C'est tout ce que je connais. Et les Champs-Élysées. Donc, mais après, au niveau des aides et tout, franchement, je t'avoue que je connais rien du tout, je ne sais pas du tout. Donc, moi, je te dirais d'aller voir là-bas, en fait, et de demander, en fait, ce que tu as, qu'est-ce qui est pris en charge par ta mutuelle ou pas du tout. Et si vous aussi, vous savez dans les commentaires, parce que vous êtes nombreux à me regarder depuis la France, mettez tout ça en commentaire. Il faut qu'on aide notre sista. Viens me dire aussi. De toute façon, je vais t'envoyer un message sur Instagram pour voir comment tu vas un peu. I need to know si tu vas mieux. Et par rapport à tes parents, moi, je me dirais, te casse pas trop la tête. Il y a beaucoup de parents, j'ai vu ça, ils sont comme ça au tout début. En mode, ils veulent pas, ils vont te bouder parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils sont fâchés, parce que ça leur fout la honte, parce que oh, elle existe, tout le monde est au courant que ma fille, elle est enceinte alors qu'elle est mineure, et en plus, ça, elle n'est pas mariée. Bref, c'est un péché, tatati, donc voilà. Mais après quelques années ou après quelques mois, j'espère en tout cas, elle s'y fera et elle voudra être présente pour son petit enfant ou ses petits enfants. On ne sait jamais si tu as des jumeaux ou triplés. Mais donc voilà quoi. En tout cas, moi j'espère que la relation elle ira mieux. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de ne pas retourner à l'église. Moi, je suis désolée. Les églises comme ça, moi je te déconseille de mettre des pieds. Une église où le pasteur il te juge carrément, il est là, il vient te dire que tu es une femme qui égare les hommes de l'église, mais ça va pas ou quoi? C'est quel genre d'homme de Dieu ça? Non, moi j'accepte pas, je suis désolée, il est mauvais. Donc moi je dirais pour ton mental health, comment on dit ça? Pour ta santé mentale, oui, pour ta santé mentale, moi je te dirais d'éviter d'aller là-bas à l'église. Même si ta mère avait te forcer, tu lui dis non maman, écoute, je veux pas. Et au pire des cas, tu restes chez ton copain. Mais en tout cas, c'est bien que ton copain il soit là et que tu puisses au moins être là-bas chez lui. Et si sincèrement c'est mieux pour toi, tu sens que pour ta grossesse aussi, il faut que toi tu sois bien. Donc si tu sens que tu es mieux chez ton copain que chez toi à la maison, reste chez ton copain. Reste chez ton copain. Et voilà. En tout cas, franchement, beaucoup de courage. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à donner vos conseils. Moi, du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des super gros bisous. N'oubliez pas que je poste chaque mercredi et chaque dimanche. Voilà.